Bonjour, bienvenue à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal audio de la Fondation Filsen. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de résidents et de leurs familles et nous aurons même un petit mot de la députée de la première circonscription de l'Eure, Séverine Gibson. Le personnel n'est pas oublié, oh que non. D'ailleurs, notre invitée en seconde partie de journal, c'est Francine Marchand. Elle est animatrice à la Verte Colline à Ivry-la-Bataille et elle nous parlera de son quotidien, de ses choix professionnels et personnels. Les dernières nouvelles ne vous auront pas échappé, nous allons vers une possibilité très encadrée de visite. Alors oui, c'est formidable car nos aînés supportent de plus en plus mal le fait d'être éloignés de leurs proches. C'est le syndrome du glissement qui devient une réalité. Cette ouverture est donc un bénéfice. Oui, mais jusqu'où? Plus de la moitié des EHPAD de France ont pu échapper à l'entrée du virus. Qu'en sera-t-il par la suite? Les professionnels ne sont pas tous rassurés. Actuellement, chaque EHPAD installe son système qui permettra de protéger au mieux les résidents et leurs familles. Ensuite, ce sera une organisation très stricte au cas par cas pour effectuer quelques visites. Elle attendait notre appel avec impatience. Voici Hélène Lavier. Elle est installée à Rouen, à la résidence à Sainte-Anne. Ça va pas trop mal. Bah oui, je suis installée dans ma chambre, mais je peux pas marcher. Alors je suis en fauteuil roulant. Mais ce qui m'embête beaucoup, c'est que je voudrais parler avec d'autres personnes. J'ai une fenêtre d'ouverte et comme je suis au rez-de-chaussée, il y a 3-4 personnes qui sont en bas avec lesquelles je peux même pas discuter. On dit bonjour et puis c'est tout. Oui, ça... La solitude, c'est ça ça me va pas. Hein. Oui, ça vous va pas. C'est vrai qu'avec le confinement, on est tous bloqués dans les chambres. Bah oui, mais moi j'ai 98 ans. Hein. Alors, vraiment, je voudrais dialoguer un peu. J'ai toujours été en contact avec beaucoup de personnes. Bon, vous avez quand même le moral, Madame Lavier? Bah, il faut bien, hein. Je me dis qu'il y a pire que moi, hein. Vous savez, hein. Je souffre pas déjà, c'est une bonne chose, hein. Et qu'est-ce que vous pensez de cette situation avec le problème du virus, le Covid-19? Oh, vous savez, hein, je suis là, j'ai la télé dans ma chambre. Alors, je suis ça de près, mais je suis pas confiante, hein. Je pense que ils ont l'air de dire qu'on manque d'un tas de trucs, comme les masques, tout ça, il y en a pas, alors. Parce que moi, malheureusement, j'ai connu la guerre 40, mais ça n'a rien de commun avec celle-là, hein. Au sortir de la guerre, Hélène Lavier avait 23 ans. Autre situation avec Ghislaine Cotard. Son père est au jardin de Nassandre, dans l'Eure. La séparation, le manque de visite lui pèse lourd et la prochaine ouverture des EHPAD leur fera du bien à tous les deux. En attendant, les liens sont maintenus avec l'aide des équipes de l'EHPAD. Ça se passe, il s'ennuie un petit peu, mais on a des échanges vidéo, donc on arrive à communiquer et puis nous voir. C'est important d'avoir ce lien vidéo? C'est essentiel pour lui. Moralement, il a besoin de ça. De toute façon, c'est le moral qui le tient. Donc. Et vous, ça ne vous manque pas trop de ne pas pouvoir aller lui rendre visite? Si, bien sûr. Oui, c'est dur. J'essaye de m'imaginer que ça va bien parce que j'ai beaucoup de mal à le joindre au téléphone parce qu'il n'entend pas le téléphone sonner. Donc ça, c'est un problème. Mais bon, ça, c'est son audition. Donc... Et puis là, ce qui le préoccupe en ce moment, c'est qu'il va avoir son anniversaire au mois de mai. Donc, il va avoir 90 ans, donc c'est un cap aussi important. Et donc l'année dernière, on avait pu, comme c'est organisé tous les ans, un gâteau avec des bougies. On avait pu manger avec lui le jour de son anniversaire, mais là, je pense que c'est assez compromis. C'est pas sûr. Quelque chose pourrait bien se faire, car en ce moment, les jardins de Nassandre, comme d'autres EHPAD, sont donc en train de s'équiper pour créer ces espaces protégés afin que les familles et les résidents puissent échanger. Alors attention, pas de contact, il y aura au moins une vitre qui fera la séparation. Au Sapin, nous avons un espace Covid opérationnel avec un étage dédié et du personnel dédié. Et la tante de Jean-Marie Tircelin, elle, se porte bien. Mais cette situation Covid est compliquée à intégrer pour cette résidente dynamique. Jean-Marie Tircelin. Elle a eu du mal un peu à comprendre ce qu'il se passait. Ça, c'est évident. Elle a des pertes de mémoire, c'est vrai, mais là, maintenant, elle a à peu près compris et elle commence un peu à trouver le temps long. Mais comme c'est une personne assez positive,
elle continue de rire, elle continue de trouver l'accueil du personnel super, on lui apporte à manger, on la fait rire, elle regarde la télé, elle lit son journal tous les matins. Elle a compris qu'il y avait quelque chose de grave, elle a compris qu'on ne pouvait pas venir la voir. Ça lui manque, ça commence à lui manquer. Le téléphone c'est superbe, mais il manque quelque chose, quoi. C'est un contact, c'est pas que la parole, quoi. Alors par contre, elle trouve, elle a eu une formule l'autre jour, elle me dit c'est quand même pas bien cette histoire-là et compagnie. Mais enfin, on va pas se laisser faire, hein. On va continuer à parler. Hein. Il y a le téléphone, hein. Voilà. Donc ça la faisait rire. Mais le téléphone reste quand même quelque chose qui est lointain. Ici aussi, au Sapin, des espaces dédiés aux rencontres résidents et familles se mettent en place. Ça va encore prendre quelques jours avant de pouvoir démarrer au compte-gouttes des visites courtes. Elle aussi est très concernée par les situations de nos EHPAD. C'est la députée de la première circonscription de l'Eure, Séverine Gibson. C'est un sujet, qui est important, qui pour moi a un sens primordial. Et donc j'ai la chance de connaître les EHPAD, d'y avoir été, d'avoir rencontré le personnel et notamment celui d'Ivry-la-Bataille. Et on peut se rendre compte à quel point un EHPAD est une grande famille où chacun a des liens très proches avec les résidents, où on prend soin de tout le monde et on fait en sorte que chacun s'y soit comme à la maison. Quand je vois le personnel qui se mobilise pour donner des activités à nos personnes âgées pour pas qu'elles s'ennuient, de faire entrer l'informatique dans les EHPAD pour avoir des contacts avec les familles, avec les tablettes. Enfin, on se rend compte que, en fait, il y a toute une nouvelle dimension qui arrive pour que le cœur de notre préoccupation, qui sont les aînés, se sentent pas oubliés et à la fois toujours en lien avec leur famille. Notre invitée aujourd'hui, c'est donc Francine Marchand. Francine est animatrice à Ivry-la-Bataille. Francine, déjà votre métier, comment ça s'organise ? On leur fait des jeux, on les emmène à l'extérieur. Bon voilà, c'est pas possible en ce moment. Il y a plein de jeux différents, des jeux de motricité, des jeux plutôt écrits ou verbaux, voilà. Après, je suis pas toute seule, j'ai toute une équipe aussi derrière moi qui m'aide parce que voilà, quand il fait beau, on peut les promener dehors et ça va être une aide-soignante qui va promener le résident ou un autre membre du personnel. Après, c'est vrai, on se réunit aussi pour voir chaque après-midi pour voir qui est en baisse de morale chez les résidents pour bien cibler les personnes qui ont le plus besoin en ce moment et du coup les réconforter, trouver des solutions. Et vous, à la maison, vous vous êtes organisé comment avec le confinement ? Alors moi, c'est particulier. J'ai fait un choix. Bon, c'est un choix personnel. C'est aussi par rapport à mon cadre de vie. Mon fils est grand, donc il vit à l'extérieur, donc je vois pas mon fils. En fait, je suis seule chez moi. J'ai décidé le week-end de voir personne. Mes proches, je les contacte par téléphone. C'est un choix. Je fais mes courses le plus rarement possible. J'essaie de me protéger pour les protéger eux. Voilà, mais il y a beaucoup de mes collègues qui sont dans le même cas, soit ils vivent isolés, soit ils font très attention justement pour que le virus ne rentre pas dans l'établissement. Et ça va, vous avez le moral, vous tenez le coup ? Je suis comme tout le monde, il y a eu des petites baisses où ça dure pas longtemps, mais je suis comme tout le monde, il y a eu une fois où j'ai un petit peu planché, j'ai essayé de me réadapter. Et puis c'est de nouveau, oui, j'ai le moral. Il faut, de toute façon, si moi je ne l'ai pas, comment voulez-vous que je l'apporte aux résidents ? Il faut garder le moral. On se dit que personne n'est touché pour l'instant, ni les résidents, ni le personnel, et puis on espère que ça continue comme ceci. On croise les doigts, vraiment, on aimerait bien que ça... Et puis il y a le soleil, donc ça fait aussi un petit peu du bien. Oui, j'ai le moral. Elle a le moral et elle s'accroche. Merci Francine pour votre témoignage. De votre côté, vous avez hâte de revoir vos proches, patientez encore un tout petit peu. Pour le moment, les établissements sont en pleine mise en place des dispositifs d'accueil des familles et pour certains établissements, il faut en plus gérer des situations difficiles.
Les personnels sont mobilisés. Très rapidement, vous pourrez prendre rendez-vous. Il faudra impérativement vous conformer aux consignes de sécurité. Vous n'oublierez pas votre attestation de déplacement dérogatoire. Sur place, aucun contact physique. Équipement de protection obligatoire. Je vous rappelle que nous sommes toujours confinés et que nous ne devons pas relâcher notre vigilance. Cependant, le front du Covid semble se stabiliser. Maintenons les efforts. Portez-vous bien. À vendredi sur ce même canal.